Ça fait 4 ans que j'utilise le 18-105 mm f4 de chez Sony, c'est exactement celui qui est en train de me filmer aussi en ce moment, du coup j'en ai deux. Et dans cette vidéo, je vais te donner un petit peu mon avis, te donner les avantages, les inconvénients et surtout te dire pour qui il est. Alors évidemment, on va commencer avec les avantages. Ultra polyvalent, zoom motorisé, zoom stabilisé, f4 continu, c'est pas mal, mais ça reste un avantage comme un inconvénient, on va voir ça plus tard. En termes de poids, vraiment pas mal. Et la focale 18-105 mm, on peut faire vraiment énormément de choses avec. Donc ça, c'est un petit peu les avantages. Aussi, la qualité, je n'en ai pas parlé, mais elle est super bonne. Franchement, tu donnes ça à quelqu'un de lambda, même à un pro, tu reçois une bonne qualité d'image. Un puriste va dire, ouais, il y a mieux, gna, mais tout ça, on s'en fout. Franchement, tu as une très bonne qualité, une qualité pro avec, donc c'est pas un souci. Moi, j'ai déjà fait de la photo pro, j'ai déjà fait de la photo perso, j'ai déjà fait des photos qui ont été imprimées. Où est-ce qu'ils ont été imprimés? Aux eaux de Thoiry par exemple, sur des grandes matchs de 2 mètres, etc. J'ai déjà fait du coup de la vidéo pro, corporate, événementiel, etc. J'ai tout fait avec, donc franchement ça sert à rien d'écouter les puristes, ils se trompent, c'est un très bon objectif. Bref, pour aller un petit peu dans les détails, zoom stabilisé, hyper important quand du coup on fait de la vidéo, surtout pour du coup pas avoir des micro tremblements dans notre image, ça il a et c'est vraiment sympa. Zoom motorisé, moi j'ai préféré. Pourquoi? Parce que avant j'utilisais énormément le stab et en fait le zoom motorisé, tu peux zoomer autre que par la bague de zoom. C'est-à-dire que si sur mon stab j'ai une molette, bah, je peux zoomer depuis mon stab. Pareil sur mon téléphone, si la caméra est à distance, je peux zoomer directement à distance. Et ça c'est ultra pratique, ça change pas vraiment le poids de l'équilibrage par exemple du stabilisateur, on n'a pas un énorme truc qui sort, donc ça c'est aussi un avantage. F4 en ouverture en constante, ça c'est bien, c'est un truc que je cherchais, une ouverture constante, pas une ouverture variable, parce que ça me saoulait d'avoir des changements de luminosité. Quand tu avais 7, du coup ton triangle d'exposition, bah, tout changeait à chaque fois. C'était un petit peu chiant, alors que là, bah, c'est pas un problème. Et 18-105 mm pour finir, bah, c'est vraiment pas mal parce que ça nous permet de faire tout type de plan, que ce soit du plan large, du portrait, et voire même d'aller chercher un petit peu plus loin dans le détail, dans le close. C'est ça qui est aussi intéressant pour les créateurs de contenu ou du coup les photographes. Parlons maintenant des inconvénients. F4, c'est pas un objectif qui est fait du coup pour les basses lumières. C'est bien, mais c'est pas exceptionnel vu qu'on est sur du APS-C et que les APS-C ont toujours un petit peu du mal à monter en basse lumière. Donc voilà, c'est vraiment le seul gros désavantage que je pourrais lui trouver parce que en fait il y en a qui pourraient dire ouais, la qualité optique, encore une fois on revient sur les puristes, encore une fois ils se trompent, on a une très très bonne qualité. Certes elle est moins bonne à 50 mm qu'un Sigma fixe à 50 mm, c'est sûr, mais sinon avec ça tu peux vraiment tout faire. Alors cet objectif là, je le recommande vraiment pour les personnes qui ont besoin de polyvalence, qui n'ont pas envie d'acheter un objectif par-ci, puis un objectif par-là pour chaque besoin. Pour les personnes qui ont juste envie de partir, que ce soit en prestation, en vlog, ou simplement tourner une vidéo ou faire de la photo, sans avoir à changer d'objectif tout le temps. Tu vois, si tu n'as pas de problème avec la basse lumière, bah, tu peux prendre cet objectif là et vraiment te faire plaisir. Tu peux vraiment créer tout type de contenu, que ce soit pour YouTube, de l'éducatif, de l'interview, du podcast, du vlog, tu peux vraiment tout faire avec. Tu as tous les setups de Sony, tu peux vraiment les personnaliser au maximum. Le seul truc qui va être un petit peu chiant, c'est les basses lumières. Mais sinon, en photo, ils se débrouillent extrêmement bien. Même si tu es à 1/4 millième en pleine journée, il n'y aura jamais de souci par rapport à ça. Le focus, il suit à chaque fois. J'ai jamais eu de problème de focus avec cet objectif-là. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense de cet objectif-là. Si tu es d'accord avec moi ou tu as d'autres questions ou tu n'es même pas d'accord, l'espace commentaire, il est évidemment fait pour ça. Si tu veux l'acheter, tu as le lien dans la description de cette chaîne YouTube-là. C'est le lien sur Amazon, c'est là où tu vas le retrouver le moins cher généralement. Là, en ce moment, je l'ai vu, il était à 409 € sur Amazon, ce qui est pas mal du tout, mais ça va devoir changer depuis au moment où tu vas regarder cette vidéo. Puis voilà, oublie pas de t'abonner à la chaîne. Moi, je te fais des gros bisous.